Et si je te disais que le jour où tu cesses de tendre la main, sans colère, sans bruit, mais avec une sérénité froide, quelque chose commence à se fissurer chez elle. Pas de la tristesse, pas du regret, mais un vide. Un vide qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle n'avait jamais imaginé que tu deviendrais ce que la plupart des hommes n'osent jamais être, inaccessible. Et c'est exactement là que tout bascule. Parce que dans un monde où tant d'hommes se battent pour une réponse, une validation, un regard, tu deviens celui qui avance sans demander, celui qui s'éloigne, celui qui ne revient pas. Et cette absence, silencieuse, devient plus puissante que toutes tes présences rassemblées. Tu as déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Ce moment où tu te donnes sans compter, où tu fais passer son humeur avant ta paix intérieure. Et pourtant, tu ne représentes rien de plus qu'une option. Cette sensation de n'être important que lorsqu'elle le décide. Et pendant que tu t'épuisais à sauver ce lien, quelque chose en toi savait que tu t'y perdais. Tu vas l'entendre ici. Parfois, ce n'est pas en aimant davantage qu'un homme se relève. C'est en disparaissant. Pas pour punir, pour se retrouver. Et si ce que je vais te révéler maintenant résonne en toi, abonne-toi discrètement. Pas pour moi, mais pour le toi d'avant, celui qui mérite enfin d'être écouté. Tout commence un matin. Tu te réveilles et il n'y a pas de rage, pas de cri intérieur, juste une évidence glaciale. Tu ne l'écris pas, tu ne vérifies pas si elle a liké ton dernier post, tu ne cherches plus à deviner si son silence veut dire quelque chose. Tu choisis simplement de ne plus la placer au centre de ton équilibre. Et pendant que tu respires à nouveau, elle de son côté fait défiler des stories et avale son café sans percevoir la moindre secousse. C'est ça qui fait le plus mal. Pas son rejet, son indifférence. Parce que tu espérais, même inconsciemment, que ton absence provoquerait quelque chose. Mais elle ne ressent rien. Pas encore. C'est là que la plupart des hommes tombent. Quand rien ne bouge en face, ils reviennent. Ils pensent que le silence n'a pas fonctionné. Ils croient qu'il n'existe plus. Alors ils retentent, écrivent, plaisantent, se montrent disponibles et recommencent à s'effondrer. Mais toi, cette fois-ci, tu tiens. Chaque minute où tu ne tends pas la main est une bataille gagnée contre cette part de toi qui a appris à mendier. Et tandis qu'elle poursuit sa journée, toi, tu te reconstruis, pierre après pierre, sans bruit. Elle ne le voit pas encore, mais quelque chose a déjà changé. Tu n'es plus celui qu'elle connaissait. Tu deviens celui qu'elle ne peut plus atteindre. Les 2 premiers jours, son monde ne bouge pas. Elle est habituée à l'attention masculine comme on s'habitue à un fond sonore permanent. Des messages, des réactions, des compliments, ça ne s'arrête jamais. Et quand un se tait, un autre prend le relais. Alors elle ne remarque pas encore que tu n'es plus là. Pas parce que tu ne comptes pas, mais parce qu'elle a vécu dans l'abondance et qu'elle ne sait pas encore que la rareté arrive. Elle pense que tu finiras par écrire, comme tous les autres, comme toujours. Mais toi, tu n'es pas dans un jeu. Tu n'es pas dans une stratégie. Tu as quitté la scène, pas pour qu'elle te suive, mais parce que tu n'acceptes plus de t'y perdre. Et ce silence, au départ, n'ébranle pas son cœur. Il commence à perturber quelque chose de bien plus profond, sa certitude. Ce moment arrive comme un léger doute, presque imperceptible. Une seconde où elle fait défiler son fil d'actualité et se demande « Tiens, pourquoi je n'ai rien eu de lui aujourd'hui ?» Puis elle chasse l'idée, elle a déjà vu ça, les hommes se taisent quelques jours pour revenir plus pillés que jamais. Mais ce qu'elle ne comprend pas encore, c'est que cette fois, tu n'es pas en pause, tu es parti. Et c'est exactement là que la tension commence à monter. Pas chez elle, chez toi. Et c'est ça qui te rend dangereux. Parce que pendant qu'elle t'oublie temporairement, toi, tu te souviens de tout. De chaque fois où tu as envoyé un message juste pour maintenir le lien. De chaque instant où tu as camouflé ta vérité pour éviter un conflit. Et plus tu prends de recul, plus tu réalises à quel point tu t'étais effacé. Alors tu continues. Tu choisis le silence comme une forme de discipline, non pas comme une punition. Tu ne réponds plus parce que tu n'attends plus. Et c'est précisément ce calme-là qui finit par faire plus de bruit que n'importe quelle confrontation. Elle ne le sent pas encore, mais quelque chose a commencé. Ce n'est pas dans son monde que le changement opère. C'est dans le tien, dans ta posture, dans cette énergie qui se recentre, dans cette nouvelle façon de marcher, sans regarder derrière, dans ta manière de comprendre que si elle ne ressent rien aujourd'hui, c'est parce que tu t'étais offert avec trop de facilité. Et même si elle semble intacte, c'est une illusion provisoire, parce qu'un silence sincère laisse toujours des traces. Pas immédiatement, mais profondément. Et si ce que tu viens d'entendre te parle, si tu sens au fond de toi que cette fois il ne s'agit pas de jouer, mais de te redresser, alors tu sais déjà ce que tu as à faire. Abonne-toi maintenant. Non pas pour suivre une vidéo de plus, mais parce que c'est peut-être la première à te dire ce que personne n'a jamais osé te dire. Tu ne guéris pas en donnant plus. Tu guéris en retirant ce que tu donnais aux Zéos et l'homme qui n'en avait pas les dignes. Et si tu es encore là à écouter, ce n'est pas un hasard.
La suite va te montrer ce qui se passe lorsqu'un homme cesse d'attendre et commence à exister. Il y a un moment précis, presque invisible, où tout change. Pas dans la lumière du jour, mais dans une tension discrète. Un instant où elle ne se dit pas encore qu'elle te manque, mais où quelque chose en elle se contracte. Un geste anodin. Elle ouvre son téléphone comme d'habitude, fait défiler les noms, et ton absence, cette fois, n'est plus neutre. Elle ne sait pas pourquoi, mais son regard s'attarde une seconde de trop. Et c'est là, dans ce détail presque imperceptible, que naît la première sensation qu'elle n'avait jamais imaginé ressentir à ton sujet, l'incertitude. Ce n'est pas de l'intérêt, ce n'est pas de la nostalgie, c'est plus puissant. C'est une fracture dans sa certitude, et tout ce qui suit en dépend. Elle se convainc que tu reviendras, parce que les hommes reviennent toujours. Elle a vu tant de silence se briser sous le poids du manque. Elle croit que le tien fera pareil. Mais les heures passent, puis les jours. Tu ne réagis à rien. Ni au selfie subtilement suggestif qu'elle poste, ni à ce message indirect qu'elle dépose sur sa story, mi-flirt, mi-profondeur. Rien. Et dans ce rien, elle commence à entendre un bruit. Le bruit de ton absence qui pèse plus lourd qu'aucune de tes présences ne l'a jamais fait. Elle se dit que ce n'est rien, que tu joues, mais son corps trahit ce que sa raison refuse encore d'admettre. Elle vérifie ton profil plus souvent. Elle remarque que tu ne postes pas, que tu n'observes plus, que tu ne laisses aucune trace numérique de ton existence dans son monde. Tu n'es pas silencieux, tu es volatilisé. Et ce vide que tu as créé sans un mot, commence à la déranger à un niveau qu'elle ne comprend pas encore. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Et surtout, comment as-tu pu disparaître sans avoir besoin qu'elle le voie? Ce n'est pas de l'amour qui se forme là, c'est un conflit intérieur. Parce que dans son script, tu devais être celui qui demandait, celui qui s'accrochait, celui qui revenait. Mais tu ne reviens pas. Et ce manque de réaction devient ta plus grande force. Car plus tu restes hors de portée, plus elle tente de recréer inconsciemment l'espace où tu existais. Une photo prise dans un lieu que vous aviez évoqué, un texte sur la solitude, un air faussement détaché dans ses publications. Elle n'essaye pas de te reconquérir, pas encore. Elle tente d'abord de provoquer ton retour. Elle ne veut pas te retrouver, elle veut te faire réagir, mais tu ne tombes pas. Et c'est là que quelque chose se fissure en elle. Parce que tu n'es plus un souvenir, tu deviens une question. Et tu le sens. Tu ne fais rien, mais tu le sens. Son énergie commence à tourner autour de ton silence. Pas parce que tu l'as voulu, mais parce que tu ne la nourris plus. Et c'est précisément dans ce retrait que tu commences à te reconstruire. Tu ne reviens pas. Tu n'espères plus. Tu observes à distance la manière dont elle réagit à ton absence, et tu comprends que tout ce temps, ce n'est pas son attention que tu cherchais. C'était la confirmation que tu méritais plus. Et aujourd'hui, ton silence devient le miroir qui lui renvoie ce qu'elle n'avait pas vu. Tu n'étais pas dépendant, tu étais loyal. Et elle a confondu loyauté avec complaisance. Les jours avancent, tu ne bouges pas. Elle commence à se poser des questions, non pas sur toi, mais sur elle. Parce que lorsqu'une femme ne comprend pas pourquoi un homme ne répond plus à son énergie, elle revient sur celle qu'elle a émise. Elle relit vos conversations, elle scrute la manière dont tu agissais. Elle observe ta retenue, ta patience, ce calme qui autrefois l'agaçait parce qu'elle le prenait pour de la faiblesse. Et maintenant que tu ne lui tends plus la main, elle réalise que ce calme était une force qu'elle n'a pas su comprendre. C'est là que le doute s'installe. Elle teste à nouveau, mais cette fois-ci ce n'est plus superficiel, ça devient stratégique. Une nouvelle photo, plus réfléchie, un message à double interprétation, un rire exagéré dans une story comme pour dire « je vais bien », mais elle ne va pas bien. Parce que ce masque est un appel. Parce qu'elle ne veut pas montrer qu'elle te cherche, elle veut que tu la cherches, et tu ne le fais pas. Et c'est dans ce non-retour que ton ascension commence. Tu passes du rôle de celui qui espérait à celui qui inspire. Tu ne cherches plus à rétablir le lien, tu cherches à rehausser ta direction. Tu changes ton rythme, tu renforces tes actions, tu t'entoures différemment. Et plus tu avances, plus elle ressent ce qu'elle ne pensait un jour ressentir face à toi. Une perte de contrôle. Tu n'as rien demandé, tu n'as rien imposé, tu t'es simplement extrait. Et cette extraction qui devient ton pouvoir. Parce que les femmes ne paniquent pas quand elles perdent un homme, elles paniquent quand elles perdent l'influence qu'elles avaient sur lui. Et ce qu'elles commencent à ressentir, ce n'est pas l'absence d'un partenaire, c'est la disparition d'un levier. Elle ne sait plus comment appuyer sur ce qui te touchait avant. Et ça, crois-moi, c'est le début de sa vraie chute. Si tu comprends ce passage,
Si tu ressens ce basculement, alors ne t'arrête pas ici. Ne laisse ni l'ancien toi ni son regard te ramener en arrière. Continue à écouter, parce que ce que tu vas découvrir juste après, ce n'est pas comment faire en sorte qu'elle revienne, c'est comment faire en sorte que, même si elle revient, ce soit toi qui décides. Et si tu ne veux pas louper aucun fragment de cette vérité, tu sais ce qu'il te reste à faire. Reste. La suite commence là où la plupart des hommes abandonnent. Toi, tu continues. Il existe une frontière invisible que peu d'hommes franchissent. Ce moment où tu ne réponds plus à ces signaux, non par orgueil, mais parce que tu n'en ressens plus le besoin. Et c'est précisément là, alors que tu t'éloignes avec calme, que quelque chose se brise silencieusement chez elle. Pas son intérêt, pas sa curiosité, mais son scénario. Celui dans lequel elle gardait le contrôle, celui où tu revenais toujours parce que tu étais le pilier émotionnel de cette relation, sans qu'elle ne l'admette. Et maintenant que tu n'es plus à portée, ce scénario commence à s'écrouler. Lentement, méthodiquement, jusqu'à ce que l'inévitable arrive. Ça commence par une sensation diffuse. Elle fait semblant que rien n'a changé, mais elle vérifie ton activité en ligne. Elle dit à ses amis que tu fais ta phase de recul, comme tous les autres avant toi. Mais en réalité, elle sent que ce n'est pas pareil. Ta manière de ne pas revenir ne ressemble pas à une posture, c'est une décision. Et cette nuance, imperceptible au début, devient insupportable. Car elle a toujours su comment faire réagir les hommes. Pas toi. Plus maintenant. C'est là que la fissure commence à se transformer en brèche. Elle se souvient de toutes les fois où tu as répondu, même lorsque tu étais blessé. De toutes les fois où tu as fait le premier pas parce que tu ne supportais pas le silence entre vous. Elle se souvient des discussions que tu ouvrais pour apaiser les tensions, de cette façon que tu avais de comprendre sans chercher à imposer regard. Et brutalement, elle réalise que ça n'était pas de la faiblesse. C'était une forme de force qu'elle n'a jamais rencontrée ailleurs, et qu'elle a perdue. Alors elle intensifie ses signaux. Elle poste une photo différente, plus subtilement travaillée. Elle affiche une citation sur l'importance de « laisser partir ce qui ne nous sert plus », comme pour te prouver qu'elle tourne la page. Mais si elle tournait réellement la page, pourquoi s'assurer que tu l'aies vue? Pourquoi revenir sur ton profil juste après? Parce que ce n'est pas un adieu, c'est un test. Le plus dangereux de tous, celui qu'elle espère secrètement voir échouer. Parce que s'il échoue, tu reviens. Et si tu reviens, elle reprend le pouvoir. Mais tu ne reviens pas. Et c'est à cet instant que l'ego commence à se fissurer. Elle ne le dit à personne, elle ne l'écrit nulle part, mais elle se surprend à se demander si tu vas bien. Pas parce qu'elle s'inquiète, réellement, mais parce que ce doute l'arrange davantage que ton silence. Elle relit vos échanges. Pas ceux où vous étiez complices, non, ceux où tu venais apaiser après une dispute. Ceux où tu lui demandais si elle allait bien malgré tout. Elle revoit la patience dont tu as fait preuve, la manière dont tu t'es toujours retenu de te justifier pour ne pas froisser. Et maintenant que tu ne cherches plus à te faire comprendre, c'est elle qui cherche à te comprendre. C'est là que le déséquilibre bascule définitivement. Parce que tu n'attends plus qu'elle revienne, tu ne construis plus ton avenir autour de son retour éventuel. Tu n'as pas fui, tu t'es extrait. Tu n'as pas coupé le lien, tu l'as dépassé. Et pendant que tu avances, sans chercher à l'afficher, ton absence devient un écho dans sa vie. Un rappel discret que tu n'étais pas juste un homme qui tenait à elle. Tu étais le celui qui s'est tenu à lui-même malgré elle. Et c'est à ce moment précis que commence sa véritable descente intérieure. Elle ne se demande plus pourquoi tu ne réagis pas, elle commence à se demander ce que tu es devenu, ce que tu fais, avec qui tu es, ce que tu as compris que tu refusais de voir avant. Elle commence à imaginer ta vie sans elle. Et ça, c'est insupportable. Parce qu'elle te découvre soudain non pas perdu par ton silence, mais retrouvé par ton absence. Elle analyse ta dernière photo comme si elle cherchait des indices. Elle scrute ton regard, ta posture, ton énergie, pas pour y trouver une faille, pour y trouver une trace de manque. Elle espère que quelque part, dans ce calme nouveau, tu penses encore à elle. Mais ce qu'elle voit, c'est que tu es centré. Et un homme centré est terrifiant pour une femme habituée à gérer les émotions des autres. Car un homme centré ne réclame pas d'attention. Il attend d'être rejoint. Tu ne le fais pas exprès. Tu ne cherches pas à créer un effet. Tu vis simplement la conséquence de ton choix, celui de ne plus courir après ce qui n'accueille pas. Et elle, face à cette énergie inédite, commence à se poser la seule question qui peut réellement la toucher. Et si ce n'est pas lui qui m'a perdu? Et si c'est moi qui n'ai pas su le garder? Et si tu ressens ce que tu entends comme quelque chose de familier, alors tu as peut-être déjà franchi la ligne. Celle qui sépare les hommes qui attendent qu'on les choisisse, de ceux qui se choisissent eux-mêmes. Et si tu es encore là, concentré,
silencieux, à écouter jusqu'au bout, c'est que tu es en train de devenir exactement le genre d'homme que personne ne peut ignorer longtemps. Prépare-toi, parce que ce qui vient juste après, ce n'est pas son retour. C'est le moment où son désir se transforme en obsession. Pas parce que tu as disparu, mais parce que tu es devenu un horizon. Et certains horizons ne se rattrapent jamais. Il y a un moment où ce n'est plus le silence qui parle, mais la transformation. Le stade où tu ne cherches même plus à comprendre ce qui s'est passé entre vous parce que ton esprit est déjà projeté ailleurs. Et c'est précisément à cet instant, lorsque tu ne combats plus pour être reconnu mais que tu avances pour devenir meilleur, que quelque chose s'enclenche définitivement chez elle. Ce n'est plus du doute, plus de la curiosité, c'est une confrontation. Non pas avec toi, mais avec elle-même. Parce qu'elle réalise enfin que ce n'est pas ton absence qu'elle subit, c'est le fait que tu n'as plus besoin de revenir. C'est subtil au début. Elle rit avec ses amis, mais son regard se perd une seconde de trop. Elle publie une story, mais au moment où elle l'envoie, elle espère secrètement voir ton nom apparaître dans les vues. Elle fait défiler des conversations, mais ne trouve plus la tienne. Et ce vide, qui hier encore la dérangeait, aujourd'hui la consume. Parce que ce n'est pas le silence qui fait mal, c'est ce qu'il révèle. Tu existes sans elle. Alors elle tente quelque chose de nouveau. Non plus pour attirer ton attention, mais pour reprendre le contrôle de sa perception. Elle modifie ses habitudes, intensifie ses sorties, se montre plus confiante que jamais, pense reprendre l'ascendant. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ce jeu ne fonctionne que sur les hommes qui attendent encore une réponse, pas sur ceux qui se sont relevés, pas sur ceux qui ont compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans la capacité à séduire, mais dans celle à ne pas céder. Elle finit par se confronter à la seule réalité qui fait vraiment mal. Tu n'es plus un souvenir qu'elle peut gérer. Tu es devenu un repère qu'elle ne peut plus atteindre. Et c'est à cet instant précis que l'obsession se déclenche. Elle commence à revoir des moments qu'elle avait volontairement effacés. La manière dont tu l'écoutais sans chercher à corriger, le calme avec lequel tu acceptais ses silences, la façon dont tu t'éloignais quand elle cherchait à provoquer. Cette solidité qu'elle prenait pour de l'insensibilité et qui s'avère être aujourd'hui ta plus grande force. Alors elle construit son propre récit. Elle réinvente le passé, se persuade que si tu t'es éloigné, c'est parce que tu as souffert en silence, que tu t'es protégé, que peut-être tu ressens encore quelque chose. Parce que croire que tu ne ressens plus rien serait insupportable. Elle commence à parler de toi discrètement, à demander comment tu vas sans prononcer ton nom. Elle consulte ton profil anonymement, relit vos échanges, revisite vos voix. Elle cherche la moindre faille, la moindre preuve que tu pourrais revenir. Mais ce qu'elle trouve n'est pas ce qu'elle espérait. Elle ne trouve pas un homme blessé, elle trouve un homme reconstruit. Et c'est là que le déni se transforme en action. Un like sur une ancienne publication, un message innocent, une réaction à une story que tu postes, une phrase prétexte. Ça m'a fait penser à toi. Mais ce n'est pas une ouverture, c'est une tentative de reprise de possession, une façon de vérifier si l'influence fonctionne encore. Et quand elle se rend compte que tu peux répondre poliment, calmement, sans t'ouvrir, c'est là que tout écroule. Parce que tu viens de lui prouver que tu n'as pas fui pour te protéger. Tu t'es éloigné pour te libérer. Ce n'est plus une stratégie, c'est ton nouveau mode de vie. Tu ne refuses pas la communication, tu refuses la dépendance. Tu ne fermes pas la porte, tu ne l'habites plus. Tu ne laisses pas d'espace pour les jeux d'attraction, parce que tu ne participes plus à la pièce. Et lorsque tu lui parles, si tu lui parles, tu le fais avec une distance respectueuse, sans animosité, mais surtout sans attente. Et cette absence d'attente, c'est ce qui finit de la briser. Elle comprend alors que ce n'est pas elle que tu as quittée. C'est la version de toi qu'elle a connue, et que cet homme-là ne reviendra plus. Elle se rend compte que tu n'as pas disparu pour qu'elle te cherche. Tu t'es disparu parce que tu t'es trouvé. Et maintenant elle peut t'envier, t'admirer, peut-être même te désirer, mais elle ne peut plus te définir. Et ce qu'elle ne peut plus définir, elle ne peut plus contrôler. Tu es devenu ce point de référence discret, ce souvenir puissant, cette présence calme qu'elle n'attendait pas de perdre. Tu n'es pas devenu plus inaccessible,
tu es devenu plus aligné. Et un homme aligné n'a plus rien à prouver. Alors, écoute bien ce dernier message. Ne reviens jamais en arrière pour être validé par ce que tu as dépassé. Ne réponds pas à ce qui t'a détruit juste parce que tu as appris à survivre. Ne cherche pas à montrer que tu as changé. Vis de manière à ce qu'il ne puisse plus t'ignorer. Si tu as compris tout ça, si tu ressens au fond de toi que cette transformation est la tienne, alors dis-le silencieusement, mais avec conviction. Je suis prêt. Abonne-toi si tu sens que tu viens de franchir quelque chose, pas parce que cette vidéo l'exige, mais parce que tu sais que ce qui vient maintenant, c'est ta construction. Et ceux qui t'ont sous-estimé hier auront un jour à t'expliquer comment ils ont fait pour ne pas te voir venir.